indications très claires. Sur cette route de la destination, tu dois vivre la prophétie. Tu dois commencer à prophétiser sur ta chair, sur ton esprit et ton âme. Un jour pendant la nuit, je trouve mon corps compliqué. Je regarde une partie du corps à côté gonflée. J'ai trouvé ça depuis pendant la nuit. Alors, quand l'esprit me pousse à pousser les mains sur là où c'était gonflé. Donc, j'ai même ma main, je trouve que c'est gonflé physiquement. Maman, je ne me suis même pas donné la peine de me réveiller. Sur la même position que j'étais couché, j'ai commencé à prophétiser sur ma jambe. J'ai dit, toi gonflement, tu n'es pas le bienvenu. Quitte dans mon corps, quitte. Quitte dans mon corps, quitte. J'ai répété ce mot-là. Le gonflement a écouté, il a fou. Le matin, je me suis lavé, je suis allé au travail. Tout ce qui vous fait du mal ont des oreilles. Quand tu parles, ça partira. Tout ce aussi que tu désires arriver ont des oreilles. Quand tu prophétises, ça arrivera. Tu dois toujours bien prophétiser sur ta maison. Ma maison à moi sera bénie. L'enfant que Dieu m'a donné ici sera béni. Même si aujourd'hui il est rebelle, il sera béni. Même si aujourd'hui il ne comprend pas, il sera béni. Mon père c'est mon père, je prie pour qu'il soit béni. Ma femme c'est ma femme, je prie pour qu'elle soit bénie. Béni dans mon quartier, béni dans ma maison, béni au sein de mon travail. En faisant cette prophétie, ça détermine ta puissance et ta force. C'est ainsi, lorsque vous allez dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 11, chapitre 12, le verset 11 dit ceci. L'attaque de l'homme, donc le problème de l'homme ne se limite pas tout simplement à cause du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a tout fait. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la victoire. Mais il y a quelque chose que la Bible nous ajoute. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu. Donc, à cause de la parole, de leur témoignage. Mais à la fin là, la Bible dit que les ennemis ont commencé même à avoir la crainte de la mort. Quand toi tu es à genoux, en train de prophétiser sur la vie, l'ennemi là où il est, il commence à trembler, il voit déjà la mort. Ce n'est pas tu es malade, tu dis, oh, je commence déjà à dire au revoir, tu fais le testament. Garde le testament là pour toi-même d'abord. Dis à Dieu comme David, je ne mourrai pas. Je peux encore vivre puisque j'ai un témoignage à donner. La personne qui a déjà 100 ans, il ne veut pas mourir. Toi qui as 30 ans, à cause de Kosu, tu commences à faire le testament. Pourquoi? Tu as encore un témoignage. Dans les quartiers, quand tu dis que j'ai réussi, dans le monde des ténèbres, ils craignent la mort. À la maison, même à l'hôpital, quand tu dis que je sortirai d'ici, les esprits des morts déjà commencent à trembler. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage
témoignage de leur parole. Donc, lorsque vous allez dans Luc, il nous dit ceci. La vie que nous avons, c'est une parole de sémence. Donc, comme on peut dire, la parole c'est la sémence. Comme tu peux te lever aujourd'hui, tu commences à s'aimer. Tu dis que ici à Kinshasa, ici, je serai un grand homme. Dans mon église ici, je dois acheter la parcelle. Dans ma famille, moi, je serai le premier à voyager. Tu sais, mais tu es dans pied de semaine. Même si ça prendra du temps, tu dois récolter. Même si ça prendra des années, tu ne mourras jamais sans pour autant récolter. On nous dit ici dans l'histoire, c'est lui qui a semé. Il ne peut pas mourir sans toutefois goûter aux fruits. L'histoire nous dit encore ceci. Les fruits d'un arbre ne tombent pas loin de son arbre. S'aimer de bonnes paroles, les résultats t'atteindra. Papa a échoué, moi je n'ai pas échoué. Celui qui est à côté de moi a échoué, moi je n'échouerai pas. Être sûr de toi-même. Daniel, serviteur de Dieu. Est-ce que ton Dieu que tu sers t'a sauvé des lions? Même si Daniel était déjà décédé, Dieu avait besoin d'un témoignage en Babylone. Un Daniel fabriqué sortira de ce terrain-là. Je ne partage pas la gloire avec les humains. Il veut qu'on sache qu'il existe. Il veut qu'on croie aussi qu'il est le rémunérateur de tous les saints ici qui le cherchent. Je l'ai cherché dans la prière. Aujourd'hui il m'a béni. Je l'ai cherché dans des chaînes, dans les offrandes. Je l'ai cherché en semant la parole. Mon résultat final sera différent de toute autre personne sur mon chemin. Je vois ta lumière arriver. Je vois ta grandeur se manifester. Je vois ta guérison s'accomplir. Je vois ton étoile s'élever. Oh, au nom de Jésus-Christ, cette étoile qui s'élève, où les autres ne les verront pas, mais seulement ceux-là qui sont choisis. On les appelle les gens sages intelligents. C'est le type de la personne que tu incarnes. Tu es béni tel que tu es ici. Rentrer à la maison avec joie puisque ta destinée, le terminus est déjà bien préparé. Que ton quartier bouge de la bénédiction. Ta famille sera arrosée de ta bénédiction. Que Dieu puisse accepter que tu sois rassasié de la vie et de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur ouvre des portes. Toi qui avais les douleurs sur ce chemin. Je suis allé au mariage, comment j'aurai les enfants? Non, tu y en auras. À 100 ans, Sarah a été bien aimée. Nous avons